Alors nous sommes mercredi, on est le 10 Shevat, nous sommes arrivés d'Af Lamed Gimel de Berachot. Lamed Gimel, on était à la 8e ligne. Donc 2 points, on a vu dans la Mishnah, Afilu Nahash Karuch al Akevo le Yafsir, si un homme est en train de faire la Hamida, même s'il y a un serpent autour de son talon, eh bien il ne s'interrompt pas. Amar Rav Shishat le Shanole Nahash, Avalakala Poser. Tiens, Rav Shishat, il précise, il dit, c'est vrai, seulement pour un serpent, on n'a pas le droit de s'interrompre, c'est pas sûr qu'il va te mordre. Par contre, s'il y a un scorpion, c'est beaucoup plus dangereux, et donc là, on s'interrompt pour, évidemment, éviter le scorpion. Alors, mettez évidemment object. Pourtant, nous, on a vu, Nafal le gov arayot, en me'adin ala shemir. Nafal la hafera, me'lan hashem aqrabim, me'adin ala shemir. Il dit dans Yevamot, on a vu, c'est marqué, si un homme tombe dans une fosse au lion, on ne peut pas témoigner qu'il soit mort. Pourquoi? On dit peut-être que les lions, ils étaient déjà rassasiés. Et quand les lions, ils sont rassasiés, ils ne mangent pas. Par contre, s'il tombe dans une fosse où il y a des scorpions et des serpents, on témoigne qu'il est mort. On dit que les serpents, même s'ils ont déjà mangé, ils mordent toujours, ils tuent. Donc tu vois bien que les serpents et les scorpions, tous les deux, ils sont dangereux. Comment ça se fait que Rav Sheshet, il a dit... Pour le serpent, c'est différent du scorpion. Alors, ma réponse, on m'a dit là-bas, c'est différent. Là-bas, il est tombé dessus. Donc, il y a un choc entre lui et les serpents. Là, évidemment, les serpents, ils sont énervés et ils vont le mordre. Mais de façon générale, si le serpent, c'est pas sûr qu'il mord, donc c'est pour ça que dans l'Amida, il ne s'interrompt pas. Amar Avishar la Ashvarim poser. S'il voit des taureaux, arrivé donc en face de lui, il doit s'interrompre. Pourquoi? Ditani Rav Ushaya, parce que Rav Ushaya l'a enseigné, il a dit Marhiqin mishor tam hamishim ama ou mishor muad kim lo enav. Il dit donc, Rav Ushaya, on s'éloigne d'un taureau tam. Tam, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore né 3 fois. Eh bien, on s'éloigne de lui hamishim ama 25 mètres. Et d'un shor mu'ad, mais un taureau qui est déjà averti, qui a déjà encore né 3 fois, celui-là, il faut s'en éloigner comme l'o'enav, à vue d'œil, c'est-à-dire à n'importe quelle distance, tant qu'on le voit, on s'éloigne. Tana Meshime de Rabbi Meir, on enseigne au nom de Rabbi Meir. Si tu vois un taureau qui a sa tête dans le mangeoire, il est en train de manger, alors tu dois te sauver, monter sur un toit et tu enlèves la marche pour ne pas que le taureau il arrive. Ça veut dire que c'est tellement dangereux qu'il faut vraiment faire attention. Amal Shmuel, il a dit Shmuel, quand est-ce qu'on a dit on doit faire attention devant un taureau qui mange? Seulement quand le taureau il est de couleur noire et qu'on est à l'époque de Nissan. Pourquoi ils disent Haramim? Parce que comme avant, en hiver, en automne, toutes les feuilles sont tombées, la terre elle est sèche et tout ça. Et à Nissan, ça commence, la verdure elle commence, et là le taureau, quand il voit tout est vert, il commence à devenir fou, il veut tout manger. Donc il est dangereux. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Ma'aseh b'makom echad, shaya arod, il y en a qui disent arvad, ve'aya mazir tabriot. Il y avait dans un endroit un arod, donc, Rachid a dit c'est un croisement entre le serpent et la tortue. Et donc, ce harod là, Mazir Taberiot, il tuait les gens. On est allé informer Rabbi Hanina ben Dosa de cette histoire-là. Il leur a dit montrez-moi le trou d'où il sort ce harod. Ils lui ont montré le trou. Il a mis son talon, Rabbi Hanina, sur ce trou-là. Il est sorti le harod. Il a mordu Rabbi Hanina de ça. Et après, le même harod, il est mort. Rabbi Hanina, il a pris ce harod-là, donc sur ses épaules, mort. Donc il était mort déjà. Il a amené au Bet HaMidrash, il leur a dit, en harod memit la hed memit. Voyez mes enfants, c'est pas le serpent qui tue, le harod c'est donc le croisé. Et la het memit, si un homme meurt, c'est à cause de ses péchés, c'est pas à cause du fait qu'il a rencontré un serpent ou autre chose. À ce moment-là, les gens ils ont dit
Malheur à un homme s'il rencontre un Arod dans la route. Mais et un malheur à ce Arod qui a rencontré Rabbi Hanina ben Dosa, puisque c'est lui qui est mort à la place de l'homme. Matiti une nouvelle Mishnah. La Mishnah dit Mazkerin Gvorod Kshamim B'Tchayat Amitim, Ush'ela B'Vrikat Hashanim, Ve'avdala B'Honen Adat. Donc la Mishnah nous apprend que on doit mentionner la force des pluies dans Tchayat Amitim, ce qu'on dit nous, Mashivadu Hamorid Ageshem. Donc là-bas il y a marqué Mazkirim, on mentionne, c'est-à-dire on fait des louanges à Hashem. Par contre, chez Ela, dans Birkat Hashanim, on demande, on dit à Hashem, donne-nous la pluie. Et on mentionne aussi Ve'avdala B'Honen Adat. Samedi soir et la sortie des fêtes, on dit Atahonatano dans Honen Adat. Rabbi Akiva Omer, Omrah Berachad Ve'ed B'Fnei Asma. Rabbi Akiva il dit non. La Atahonatano, on n'inclut pas dans Honen Adat. On rajoute une bracha à part, indépendante. On dit Atahonatano, Badrat Hashem Mavdil Ben Kodesh Hol. Et après on dit Atahonen et on se continue l'Amida. Rabbi Eliezer Omer Ba'oda'a. Rabbi Eliezer dit non, cette bracha-là, on la met à la fin de l'Amida dans la Hoda'a, dans Modim. Alors la Gemara dit, Mazkenik Volot Kshamim, Ma'etama. Pourquoi on a dit, on mentionne la force des pluies dans Tchayat Amitim? Amar Rav Yosef, Metor Sheshekolak et Tchayat Amitim, Lefichach Vara B'Tchayat Amitim. Il dit parce que la pluie, c'est comme la résurrection des morts, comme ça fait vivre les gens. Alors on l'a mise dans la bracha de Tchayat Amitim, dans les Tchayat Amitim là-bas. Ush'ela B'Birkat Hashanim, Ma'etama. Et pourquoi on demande la pluie dans Birkat Hashanim? Amar Rav Yosef, Metor Sheh Parnassa, Lefichach Vara B'Birkat Parnassa. La pluie, c'est la Parnassa. Alors on a mis dans la bracha, on demande à Hashem la Parnassa. Bracha, non, mais Bracha Hashanim, c'est la Parnassa. Enfin, la troisième Havdala B'Honen Adat Ma'etama. Pourquoi on a mis Atahonatan ou la Havdala, donc quand on dit Mavdil Ben Kodesh dans Honen Adat? Pourquoi dans Atahonatan ou là-bas dans Atahonen? Amar Rav Yosef, il dit, Rav Yosef il répond, Metor Shehi Chokhma, Chva'uha B'Vedkat Chokhma. Puisque le fait de pouvoir discerner entre ce qui est Kadosh et ce qui est Hol, ça nécessite un minimum d'intelligence. Alors on a mis ce paragraphe dans la bracha de l'intelligence, puisqu'on dit Hashem atahonel le Adam da'at, Hashem tu donnes à un homme la connaissance et l'intelligence pour discerner le bien et le mal. Alors on a mis dans cette bracha. La banane amre, Hachamim donne une autre raison. Pourquoi on a mis atahonatan dans atahonel? Mais torche hi hol, les ferrarwa bevekat hol. Comme c'est la mention qu'on passe donc de Shabbat vers le hol. Alors on a mis dans le bracha de hol, la première bracha de hol, c'est Atahonen, parce que dans le Shkah et le Kadosh, toutes les Amidot sont pareilles. Amar Rabbi Ami, Gedola De'a Shenitena Bethilat Bracha Shel Hol. Le savoir, Rabbi Ami dit comme ça, le savoir est grand, c'est-à-dire le savoir de discerner. Il est grand puisqu'on a mis donc dans la première bénédiction de Hol, comme on vient de dire maintenant, le fait de savoir discerner entre le Kodesh et le Hol, entre Shabbat et Hol, etc. Donc on a mis donc première bénédiction donc de Hol. Il a dit Rabbi Ami, la connaissance et le savoir, donc le discernement, il est important puisque la Torah l'a mis entre deux noms d'Hachem. Comme on voit dans le pasuk Shenem, qui El Derot Hashem. Il y a marqué El, nom d'Hachem, après Hachem, et entre les deux, il y a marqué Derot, donc c'est la date, c'est la connaissance et le discernement. Celui qui n'a pas de discernement, donc cette connaissance de savoir discerner le bien et le mal, il est interdit d'avoir pitié de lui. Comme le pasuk de Sheneemar, qui le ambinotu alken le rahamen no oseu. Si c'est un peuple qui ne veut pas comprendre, alors son créateur n'aura pas pitié de lui. Amar Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar, Gadol Mikdash Shenetan Ben Shteotiyot. La même chose, le Bet Hamikdash, il est important parce qu'il a été dit entre deux noms d'Hachem. Comme on le voit chez Nehemar, dans la Shira cette semaine, Pa'alta Adonai, Mikedash Adonai. Il y a Mikdash entre les deux noms d'Hachem. Amar Rabbi Elazar, Kol Adam Sheish Bo De'a, Kelo Nivna Bet Hamikdash Beyamav.
un homme qui a la connaissance et le savoir, donc de discernement, eh bien, c'est comme si il a été construit Beth Amikdash à son époque, puisque comme on a vu maintenant, le savoir et le Beth Amikdash, tous les deux, ils ont été mis entre deux noms d'Hachem. Vient Ravaha, il objecte. Il dit alors, tu vas me dire la même chose que la vengeance. La vengeance, elle est importante parce qu'elle aussi, elle est située entre deux noms d'Hachem. Comme le passage qui dit El Nekamot Hachem, il y a marqué Nekamot des vengeances et El Hachem, donc chaque côté. Amal, et il lui a dit oui, bien sûr qu'elle est importante la vengeance. Bimilta Meha Gedulahi. C'est-à-dire dans son cas, quand elle est nécessaire, alors la vengeance c'est une chose bien. C'est ce qu'il a dit Olam. Pourquoi il y a marqué deux fois, il y a marqué Nekamot Hashem, Nekamot Ofia. Pourquoi deux fois Nekamot? Il dit Ahad le Tova, Ahad le une pour le bien et une pour le mal. Comme le passage qui dit le Tova, c'est-à-dire les Tova, comme on a dit, comme on a vu qu'Hachem, il est apparu depuis Paran, donc chez les Goïms pour leur proposer la Torah, ils n'ont pas voulu. Et donc du coup, il en est sorti du bien pour Israël, comme on voit de la Gemara plus loin. Hachem, il a abandonné les biens des Goïms pour Israël. Par exemple, si un taureau d'Israël est encore un taureau d'un Goï, ben il ne paye pas. Maintenant, les là dans le mal, aussi qu'on a vu que la Nekamot c'est dans le mal, Dirtiv, et Nekamot Adonai, et Nekamot Hofia, la même chose, on a dit comme Hachem il a proposé à Torah Goïm, ils n'ont pas voulu la prendre, alors du coup, donc Hachem il s'est vengé des Goïm. Rabbi Akiva Omer, Omra Berchali Ve'ed Vechole, on a dit que selon Rabbi Akiva, à Tahonatano, on a dit une quatrième bénédiction à part. C'est-à-dire, donc, dès qu'on finit avec la Kadosh, on dit ça fait une bénédiction supplémentaire. Et après, on démarre Atahonatanu. Et on a vu que Rabbi Eliezer, lui, il a dit c'est dans Hoda'a. Alors, Amal et Rav Shamin Balabal et Rabbi Yohanan. Il vient à Rav Shamin, il lui dit à Rabbi Yohanan, il dit je comprends pas. Merde, ce sont les Hachamim, les sages de la grande assemblée, qui ont instauré pour les bénis Israël les bénédictions, les prières, les Gdushot, les Avdalot. Tout ça, ça a été instauré par les sages. On n'a qu'à voir aussi qu'ils l'ont mis, pourquoi on est en train de discuter. Amal, il lui a répondu, il lui a dit, au début, les gens, ils étaient pauvres. Alors les Hachamim ont dit, on fait l'Avdallah dans la Hamida et c'est terminé. C'est-à-dire, on ne fait pas la Vdala chez nous à la maison avec le vin et tout ça. Et après, les gens se sont enrichis. Hachamim ont instauré de faire donc la Vdala sur le verre. Donc, ils sont riches, ils achètent du vin, ils ont tout ce qu'il faut. Et nous, après, ils se sont appauvris de nouveau. Ils ont décidé de la remettre que dans la Hamida. Et on n'a plus besoin de faire l'Avdala sur le verre. Et les Hachamim eux-mêmes qui ont dit celui qui fait l'Avdala dans l'Amida, même si tu dis à Tahonatan ou c'est une Avdala, il faut quand même refaire l'Avdala sur le verre à la maison. On dit aussi, la Gemara ramène que Rabbi Hiel a dit au nom de Rabbi Hanan, les gens de la grande assemblée, c'est eux qui ont instauré au Bnei Israël les bénédictions, les prières, les Gdushot et les Havdalot. Au début, ils l'ont instauré dans la Hamida seulement. À la fin, ils sont enrichis, on l'a remise sur le vin. Et ils sont redevenus pauvres. Ils l'ont remise dans la Hamida seulement. Et c'est eux-mêmes qui ont dit celui qui a fait l'Avdala dans la Hamida, il doit le refaire sur le verre de vin. Et on rajoute encore d'autres enseignements
Rabba et Rabbi Yosef de Amne Tadvayu. Rabba et Rabbi Yosef ont dit tous les deux Hamavdil Batefillah, c'est-à-dire chez Avdil Alakos. Celui qui fait l'Avdala dans l'Amida, il doit quand même la refaire sur le verre de vin à la maison. Amar Rava, il dit Rava, Umutbina Nashmati. Et là, on a une objection. C'est quoi l'objection? Parce que nous, on a vu, si un homme, il s'est trompé, il n'a pas dit, ou bien, il n'a pas dit, donc, il n'a pas dit, en hiver. Il doit recommencer la Hamida. Par contre, si quelqu'un il oublie de dire Atahonatano dans la Hamida le samedi soir ou la sortie des fêtes, il ne recommence pas la Hamida. Pourquoi? Mais parce qu'après il peut la faire à la maison sur l'Avdala sur le verre. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que ce n'est pas obligé de faire les deux. Seulement si on n'a pas fait dans la Hamida, on l'a fait dans le verre. Mais si on l'a fait dans la Hamida, on n'a pas besoin de la refaire sur le verre. Alors pourtant tous ceux qui ont parlé tout à l'heure, ils ont tous dit, celui qui fait l'Avdala dans la Hamida, il doit le refaire sur le verre à la maison. Question? Pourquoi ça marche dans les deux sens sur le raisonnement? Hein? Pourquoi on le fait marcher dans les deux sens sur le raisonnement? C'est pas dans les deux sens. C'est Harami qui ont dit. Eux, ils ont dit au début, même celui qui a fait l'Avdala dans l'Amida, il doit refaire sur le verre. Et nous, on voit marqué ici, tu n'as pas besoin, si tu n'as pas fait dans l'Amida, tu fais sur le verre. Mais si tu as fait dans l'Amida, tu n'as pas besoin de ça sur le verre. Donc c'est une contradiction. Alors là, elle répond, là, tu es même tu dis pas parce que il faut pas lire parce qu'il peut la faire sur le verre. C'est pas ça. Et là, c'est parce que de toute façon, il va la dire sur le verre. Et donc, dans tous les cas, il doit faire l'Avdala sur le verre, dans tous les cas. Donc, c'est ça correspond à ce qu'ils ont dit les deux autres. On dit comme ça aussi, Rabbi Binyamin Bar Yefet, il dit, Sha'al Rabbi Yosef Rabbi Yochanan ben Saïdan. Rabbi Yosef, il a posé la question à Rabbi Yochanan ben Saïdan. Certains disent que c'est Rabbi Shimon ben Yaakov de Mansour et Rabbi Yochanan. C'est Rabbi Shimon qui a posé la question à Rabbi Yochanan. Va'ana Shama'it. Rabbi Binyamin Bar Yefet, il dit, moi j'ai entendu quand il lui a posé la question. Il lui a dit, Hamavdil Batefila, c'est-à-dire, Shiavdil al Hakos, Ola. Donc, il lui dit, la question qu'il lui a posée, est-ce que celui qui a fait l'Avdala dans l'Amida, c'est-à-dire il a dit à Tahonatano, est-ce qu'il est obligé de refaire l'Avdala chez lui avec le vin, oui ou non? Il lui a répondu Rabbi Yochanan, c'est-à-dire Shiavdil al Hakos. Il doit refaire l'Avdala sur le verre. Maintenant, l'Agma a dit, il est où? Hamavdil al Hakos, ma'o Shiavdil Batefila. Il dit maintenant si quelqu'un il a fait l'Avdala sur le verre, est-ce qu'il doit faire la Tahonatano dans l'Amida si par exemple il n'a pas fait l'Amida encore, il la fera après? Amad Rav Nachman ben Isar. Il répond Rav Nachman ben Isar. Il dit on fait un raisonnement par forcerie de l'Amida. Pourquoi? Uma tefila de Akatakahi Amri Hamavdi Batefila c'est un chef de la cause. Hamavdi à la cause de la Akatakahi la Chosheken. On m'a dit ici déjà la Hamida, qu'à l'origine, la Takana de Haramim, c'était de l'Avdala que dans la Hamida. Et nous on a dit, celui qui a fait la Hamida, l'Avdala dans la Hamida doit faire quand même l'Avdala dans le verre. Alors celui qui fait l'Avdala sur le verre, que ça c'était une deuxième instauration par la suite, que ce n'est pas l'essentiel, la Chosheken, la forcerie qui doit faire aussi l'Avdala dans la Hamida. Tani Rabbi Aha Adicha Kamid Rav Hinna. Il a dit Rabbi Aha devant Ravuna, Hamavdil Batefila Meshubah Yotel Memi Sheavdil Alakos. Celui qui fait l'Avdala dans la Hamida, il est plus louable que celui qui l'a fait sur le verre. Ve'im Hivdil Bazo Bazo, Yano Holo Brachot Ardosho. Ici, il a fait l'Avdala dans les deux, dans la Hamida et dans le verre, il aura toutes les bénédictions sur sa tête. Alors l'Agma, elle s'étonne. Elle lui dit à Goufa Kasha, tu te contredis toi-même. Au début, tu me dis, Amra, Tamavdi Batfila, Meshubahet, Membishavdi Alakos. Almatfila, Lehoda Sadi. Au début, tu dis, celui qui fait l'Avdala dans la Hamida, il est louable. Ça veut dire c'est mieux que celui qui fait l'Avdala sur le verre. Donc ça veut dire qu'à l'Avdala, déjà, ça suffit. Après, Vehadar, Tani, Mevdil, Bazo, Bazo, Inohol, Bahot, Aladosho.
Après, tu me dis, s'il a fait l'Avdala dans les deux, aussi bien dans l'Amida que dans le verre, il y aura les bénédictions. Si tu me dis que avec l'Amida ça suffit, alors donc pourquoi il fait la bracha sur le vin et il recommence l'Avdala une deuxième fois? Ça fait bracha inutile. Et Rabbi l'a dit, certains disent que c'est Rish Lakish qui a dit ça, certains disent que c'est Rabbi Hanan et Rish Lakish, tous les deux ils ont dit la chose suivante: si quelqu'un fait une bracha inutile, eh bien il transgresse le commandement, le tissa, le troisième commandement de la Torah. Donc, comment tu te contredis? Et la Ema Hachi, voilà comment il faut dire. La Gemara répond, voilà comment il faut dire. Im evdil bazo, velo evdil bazo, yanu holo belachot al bazo. Si il a fait l'Avdala dans cela et pas dans l'autre, alors il aura les bénédictions, parce qu'on a dit nous, dans l'Amida, c'est mieux que dans le verre. Donc s'il a fait l'Avdala dans l'Amida et pas dans le verre, il aura les bénédictions. Rav Hazda, il a posé la question à Rav Sheshat. Il lui a dit: Ta'a bazo bazo ma'hu, amale ta'a bazo bazo hosel rosh. Il lui a dit: si quelqu'un s'est trompé dans celle-là et dans celle-là, quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas fait l'Avdala ni dans l'Amida ni dans le verre, qu'est-ce que c'est? Alors il a dit: hosel rosh. Il doit recommencer tout. Il doit recommencer l'Amida et il doit refaire l'Avdala. Amali Ravina le Rava Hilchetam. Il dit: c'est quoi la halakha alors? Amali qui Kiddush. C'est comme le Kiddush. Ma Kiddush af agav de Mekadesh Bisluta. Mekadesh Akasa. Af Havdala Nami. Af agav de Mekadesh Bisluta. Mavdil Akasa. Il dit donc comme le Kiddush. Bien que nous on fait le Kiddush dans l'Amida le vendredi soir, Mekadesh Shabbat. Eh bien quand on rentre à la maison, on fait de nouveau le Kiddush sur le verre de vin. Eh bien l'Avdala c'est la même chose. Même si on fait l'Avdala dans l'Amida à Tahonatano, eh bien on rentre à la maison, on fait l'Avdala sur le verre aussi. Pardon? L'Avdala c'est d'Oraita. Kiddush aussi. Kiddush et d'Oraita. L'Avdala c'est d'Oraita. Je sais pas. La même chose. Marqué Zachon, tu te souviens-toi de Shabbat à son entrée et à sa sortie. Rabbi Eliezer Omer Behuda'a. Rabbi Eliezer lui il dit: la bracha de Tahonatano, il faut le faire dans Modim là-bas à la fin de l'Amida. Rabbi Zira, la Gemara raconte: Hawa Rachiv Hamra. Il était sur un âne. Hawa Kashakil Ve'azir Rabbi Haya Baravin Batre. Et il y avait Rabbi Haya Baravin derrière lui, derrière Rabbi Zira. Amale, il lui a dit: Wadaï de Amritu Mishimid Rabbi Yohanan al-Hal Rabbi Eliezer Biyom Tov Shechal Liyot Ahad Shabbat. Est-ce que c'est sûr que vous avez dit au nom de Rabbi Yohanan que la halakha elle est comme Rabbi Eliezer seulement quand Yom Tov il vient dimanche? C'est-à-dire on sort de Shabbat, on rentre dans Yom Tov et là-bas Rabbi Eliezer dit on ne fait pas un tahonen. Et donc c'est pour ça que la Havdala on l'a fait à la fin. Amal et in. Il lui a dit oui, c'est comme ça la halakha. Alors il m'a dit comment? Halakha mekla de fléri. Ça veut dire que si tu dis que la halakha est comme lui, ça veut dire qu'il y a des hachamim qui ne sont pas d'accord. Il m'a dit alors, je vais l'appeler. Bien sûr qu'il y a des hachamim qui ne sont pas d'accord. Je vais appeler la banane. Hachamim ne sont pas d'accord avec lui. Alors il m'a dit non. Qui t'a dit ça? Peut-être. Et moi, de fléri la banane, mais ça ne motashana. Biyom tov sha'al et otach hashabat me fléri. D'accord, les hachamim ne sont pas d'accord pendant le reste de l'année où, comme on vient de dire ici, que selon Rabbi Akiva, c'est une bracha à part, et les Hachamim ils disent dans Tahonatan on inclut l'Havdala. Mais on parle ici de samedi soir, ça tombe la fête. Et donc là-bas, dans la Hamida de Yom Tov, il n'y a pas Tahonen Adamda'at là-bas. Alors peut-être qu'ils sont d'accord. Alors le Moadi va parler Rabbi Akiva. Il dit pourtant voilà Rabbi Akiva, même dans samedi soir, avec les jours de fête, il a dit Rabbi Akiva, il faut faire une bracha à part. Donc il n'est pas d'accord avec lui, avec Rabbi Eliezer. Alors il m'a dit alors, Ato kol hashana kula me'avdenan ke Rabbi Akiva de hashtanikun avid kivat. Il dit alors, de toute façon, nous, le reste de l'année, on ne fait pas comme Rabbi Akiva.
On ne fait pas Tahonatan, une bracha à part, et après on fait Tahonan, on ne fait pas comme ça. Alors pourquoi tu veux que Yom Tov, donc samedi soir, tu veux qu'on fasse comme lui? Il n'y a pas de raison. Alors là, on m'a dit non, c'est pas la même chose. Pourquoi? On m'a dit pourquoi toute l'année on ne fait pas comme Rabbi Akiva? Parce que nous, c'est que dans l'Amida, il y a des tamnei sadetakon teshadenotako. Hachamim, ils disent dans l'Amida, il y a 18 bénédictions. Si tu rajoutes une bénédiction supplémentaire avec Atahonatano comme il veut Rabbi Akiva, ça va faire 19. Or, Hachamim n'ont jamais instauré 19. Bon, on oublie la bracha de Malchenim qui a été instaurée par la suite. Mais la Shmone Esrei, c'est 18, c'est pas 19. Alors, on m'a dit, mais alors là aussi, Achanami, Shavtakon Tamne la Taron. On m'a dit, mais c'est pareil. Dans samedi soir, que ça tombe le jour de fête. Dans l'Amida de Yom Tov, on sait qu'il n'y a que 7 bénédictions. Puisqu'il y a les 3 premières et les 3 dernières. Plus au milieu. Mechadesh et Salvé Azemanim. Et si tu rajoutes une autre, ça va faire donc une 8e. Et donc, Hachamim ont instauré 7 et pas 8. Amal lav halacha etmar. Ella matin etmar. Il lui a dit, c'est vrai, il n'y a pas marqué halacha comme cela. Mais il y a marqué matin. C'est quoi matin? On penche. Dites-moi, comme la Gemara elle dit, Rabbi Yisrael ben Avdimi amar Mishum Rabbeinu. Rabbi Yisrael ben Avdimi il a dit au nom de Rav, halacha, c'est une halacha. Ve'amri la matin. Certains disent non, c'est pas l'halacha, on penche vers l'halacha. Rabbi Hanan amar Mudim. Rabbi Hanan dit on est d'accord. Rabbi Chaya ben Abba amar nir'in. Et Rabbi Chaya dit il semble. Et Rachid nous explique c'est quoi la différence. Quand on dit halacha comme celui-là, ça veut dire on le donne publiquement dans le cours, dans les drachot d'Aramim, mais ils disent à la synagogue, c'est comme ça l'halakha. Quand on dit matin, on penche, on ne dit pas en public. Mais si quelqu'un nous pose la question, on lui dit oui, c'est comme ça que tu fais. Comme Rabbi Eliezer, comme on a dit, quand c'est samedi soir, il fait comme ça. Et celui qui dit nir'in, il semble, eh bien, même quelqu'un il te pose la question, tu ne lui dis pas comme ça. Tu ne lui dis pas. Mais s'il le fait, ben, on ne fait pas recommencer. En fait, c'est un petit peu variété de certification, oui ou non, comme l'halakha. Dans tous les cas, Amar Rabbi Zera, Nekot de Rabbi Chaya ben Abba Be'atra. Rabbi Zera dit, puisqu'on a vu ici, il y a plusieurs hachamim qui ont parlé, chacun avec un avis différent. Rabbi Zera dit, tu sais quoi, tu tiens les paroles de Rabbi Chaya ben Abba dans ta main. C'est lui qui a raison. Lui, il a dit Nir'in. Nir'in, ça veut dire on ne montre pas la halakha, mais si quelqu'un il le fait, on ne le refait pas recommencer. Pourquoi il a dit c'est mieux Rabbi Chaya? Il dit parce que d'ailleurs, Vegama, Shemata, mais pour Mademana, Shapir, Kelahva de Fomdit. Parce que lui, quand il apprend un enseignement, il est Medayek, c'est-à-dire qu'il est précis dans son enseignement, très très bien. Donc ce qu'il dit, c'est sûr que c'est comme ça. Et il le fait comme Rahava de Pomdita. C'est quoi le Rahava de Pomdita? Qu'est-ce qu'il a dit sur Rahava? De Amar Rahava, Amar Rav Yehuda, Harabayet, Sitio Kaful Haya, Haya Sitio, Lefnim Mesitio. Donc Rahava lui aussi, pourquoi on a dit qu'il est précis dans ce qu'il dit? On a dit parce que lui aussi, il employait les mêmes termes que son maître lui a dit. C'est-à-dire, il a dit Sitio, donc il a dit que Harabayet, c'est dans le monde du temple. C'est un autre sujet, mais c'est pour dire que il est tellement précis qu'il transmet exactement ce qu'on y enseigne. Il a dit, son maître lui a dit, c'était au Kafolaya, c'est-à-dire il y avait une double rangée de chaises où on s'asseyait. Là-bas, on était en rond, là-bas on s'asseyait. Il a dit, c'était au donc un rond à l'intérieur d'un autre rond. Et comme il dit, au lieu de dire, le Rachid a dit, au lieu de dire le mot estaba, qu'on emploie en général, lui il a employé le mot setio. C'est pour dire qu'il était tellement précis qu'il dit ce que son maître lui a dit exactement. C'est pour ça qu'on a dit que Rabbi Zera aussi, il est précis dans sa transmission, et donc c'est lui qui a dit Nir'in qui a raison. Amar Rav Yosef. Il vient Rav Yosef en conclusion, il dit Ana lohayadana velohayadana. C'est-à-dire, je ne connais pas ni Matin, Modim, Nir'in, tout ce que tu as dit, je ne connais pas ça. Mais je sais, Ella, mais de Rav Shmuel Adana, je sais, j'ai appris de Rav Shmuel, de Takanolal Marganita Bevavel, que à Bavel, on nous a instauré une Havdalah spéciale quand c'est samedi soir, c'est Yom Tov.
Et c'est ce qu'on fait nous d'ailleurs. Et il le dit dans la Gemara ici. Donc quand on fait Ata B'Harta nos samedis soirs, donc ici Yom Tov, on dit Vatode'enu Adonai Eloheinu Mishpetei Setrecha. Donc c'est l'Avdallah qu'on fait donc dans l'Amida de Yom Tov. Hachem, tu nous as fait savoir Mishpetei Setrecha, les lois, donc ta loi juste. Vatelamedenu La'asot Orel Sonecha, tu nous as appris de faire les lois de donc ta volonté. Vatanchilenu Zeman Nisason V'Hagin Edaba. Tu nous as hérité des temps de joie et des fêtes. Et tu nous as fait hériter la sanctification du Shabbat, le kavod du Moed, des fêtes, et les 3 fêtes. Entre la sainteté de Shabbat et celle de Yom Tov, tu as fait une différence. Et le 7e jour, par rapport aux 6 jours de la création, tu as sanctifié, tu as donc différencié. Et tu as sanctifié le peuple d'Israël dans ta sanctification. Et après, etc. Et on finit dans la Hamida de Yom Tov. Après, la Mishnah donne un autre enseignement. Ha'omer al-kan sepod yagir al-hamecha. La Mishnah dit, celui qui dit, quand il prie à Hachem, il dit à Hachem, il demande à Hachem la miséricorde, il lui dit, de la même façon que tu as eu pitié sur le nid d'oiseau, alors aie pitié de nous. Alors là, on le fait taire. Ou bien, il dit, pour le bien que tu nous donnes Hachem, on mentionne ton nom. Là aussi, on le fait taire. Ou bien celui qui dit modim, modim, 2 fois le mot modim, on le fait taire aussi. Et la Gemara va expliquer pourquoi. La Gemara dit, je comprends quand quelqu'un dit Moudim 2 fois, c'est comme si qu'il est en train de remercier il y a 2 dieux différents. Donc celui-là, on le fait taire. La même chose, le deuxième cas de la Mishnah, quand tu dis Hachem, on te remercie pour le bien que tu nous fais, là aussi on le fait taire. Pourquoi? Parce que Mashma ala tova, velo ala. C'est-à-dire que tu remercies Hachem pour le bien et pas pour le mal. Or, Utnan, et on va voir dans une Mishnah, c'est marqué on est obligé de bénir Hachem et de le remercier aussi bien pour le mal que pour le bien. Et là, mais pourquoi quand quelqu'un dit à Hachem dans la tfila, il lui dit que sur le nid d'oiseau tu as eu pitié, pourquoi tu as dit on le fait taire? Alors la Gemara ramène ici deux avis différents. Donc il y a 2 Hachamim en Israël, ils ont donc donné la réponse. Un il s'appelle Rabbi Yosef Balavin, l'autre s'appelle Rabbi Yosef Bazvida. Un il a dit parce que dans ces cas-là, si tu dis à Hachem tu as eu pitié de l'île d'oiseau, ça veut dire donc Hachem il a eu pitié que de ceux-là et pas des autres. Donc Hachem il fait une jalousie dans la création. Il dit, donc une autre réponse. Et l'autre il a dit parce que dans ces cas-là tu dis que Hachem dans sa Torah en fait tout ce qui est dans toute sa Torah c'est un petit peu de la miséricorde et tout ça non, Hachem dans la Torah c'est des ordres qui nous donnent des mitzvot, fais ça et tu fais pas ça. Aoud et Nahid Ramé de Rabbah, quelqu'un il était Hazan Shaliach Sibour devant Rabbah. Et dans la prière, il a dit comme ça. Hachem, toi tu as eu pitié du nez d'oiseau, Hachem ait pitié de nous aussi. Rabbah, il a entendu ça, il a dit, combien ce Hacham là, ce Shaliach Sibour, il s'est bien prié. Amal et Abaye dit quoi? C'est marqué dans la Mishnah, il faut le faire taire, et toi tu dis que c'est bien ce qu'il a dit. Et la Gemara dit effectivement, Rabbah il a fait exprès, il voulait tester Abaye, est-ce qu'il réagit ou il ne réagit pas. Il y avait un autre Shaliach Sibour, il était devant Rabbi Hanina. Et quand il a fait la Hamida, il a dit Ha'el, Ha'gadol, Ha'gibor, Ha'nora. Il a continué. Ha'adir, Ha'izuz, Ha'yir'ouy, Hazar, Ha'amiz, Ha'vadai, Ha'nirbad. Il a continué plusieurs qualificatifs. Rabbi Hanina, il a entendu qu'il a fini sa Hamida.
Qui siyem, quand il a fini, Amal et Semten, pas l'Amida, les qualificatifs d'Hachem. Il a dit Semten et le Chol Shmaï de Malach, ça y est, tu finis les qualificatifs de ton créateur. La Malikola, et pourquoi tout ça? Anan, Haneta Dermanan. Nous, pourquoi on dit les trois? Gadol et Gebor Ve'anora, on dit que trois choses seulement. Et là, dernier, nous, Moshe Rabbeinu Bonata. Ve'ato, Anshik Nezdav Tarnen Betfela, la Avenan et Cholen Maleho. Ve'at Amad Chole, Hai Ve'azla. Il dit, nous, si ce n'est pas parce que Moshe Rabbeinu les a dit dans la Torah, ils sont venus, les gens de la grande assemblée, ils les ont instaurés dans la Hamida. On n'aurait même pas pu les dire. Parce que comment tu limites les qualificatifs d'Hachem? Et toi, tu donnes une liste. Ça veut dire qu'après, c'est terminé, il n'y a plus rien. Il dit, imagine un roi un roi humain. Il possédait des milliers, des dizaines de milliers, donc des millions de dinars en or. Et les gens, ils disent, oh, combien il a de l'argent celui-là? Alors qu'en fait, c'est de l'or qu'il a. Donc on est en train de le mépriser. Là aussi, quand tu donnes une liste donc, de qualificatifs d'Hachem et tu t'arrêtes, ça veut dire que Hachem, Has Shalom, il est limité. Donc, c'est pas bien ce qu'il a fait. Puisqu'on parle de Rabbi Hanina, l'Agma donne un enseignement de Rabbi Hanina. Hakol bidei shamayim, chutz mirat shamayim. Tout est dans les mains d'Hachem, sauf la crainte d'Hachem. C'est-à-dire, quand un enfant est né, s'il est gros, maigre, blanc, rouge, les couleurs des yeux, etc., hacham, pas hacham, etc., tout ça, riche, pauvre, tout ça c'est décidé dans le ciel. Sauf la crainte d'Hachem, c'est-à-dire la Torah, les mitzvot, ça c'est, donc ça dépend de l'homme. Comme chez Nehemar, le passage qui dit, Ve'ata Yisrael ma Adonai Elohecha shoel me'imach, ki'im lir'ah. Maintenant, Israël, qu'est-ce que Hachem te demande? Seulement de le craindre. Donc c'est ce que la crainte d'Hachem, c'est ce qu'on demande à l'homme, comme c'est marqué dans le passage. Viens à l'Agmara, pose une question. Et quoi? Quand il dit seulement de le craindre, ça veut dire Hachem te demande petite chose. Il dit quoi? La crainte d'Hachem, c'est petit, ça? Pourtant, Rabbi Hanina, il a enseigné au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Il a dit Hachem ne possède dans ses trésors que seulement le trésor de la crainte d'Hachem. Ça veut dire que ça que Hachem il a, donc tu vois que c'est très important. Chez Nehemar, quand la crainte d'Hachem, c'est ça son trésor. Et toi tu me dis, Hachem il te demande que ça. Alors l'Agman répond, par rapport à Moshe Rabbeinu, c'est vrai, c'est une petite chose. Comme Rabbi Hanina, Masal Adam Shembarshim Memenu Kelegadol, Vieshlo, de Malok le Khatan. Khatan Vielo, de Malok le Gadol. Il a dit Rabbi Hanina, comme ça, Mashal, si un homme, on lui demande un Kelegadol, un grand ustensile, et il possède, pour lui, c'est comme si tu as demandé une petite chose. Mais si tu demandes à quelqu'un un petit ustensile, mais qu'il n'a pas, c'est comme si tu lui demandes une grande chose et qu'il n'a pas. Donc c'est la même chose ici, dans la crainte d'Hachem. On finit. Modim, modim, meshatrin oto. On a dit celui qui répète 2 fois modim, on le fait taire. Amad abezera. Kol ha'omer shema, shema, qui omer modim, modim, damé. Celui qui dit aussi shema, shema, 2 fois shema Israël, c'est comme si il a dit modim, modim, et on le fait taire. Ah, mais tu veux l'agma object. Hakodet shema vekov la les meronehu de haveshtu kelam shatrenan le. L'agma dit pourtant c'est marqué. Celui qui dit le shema, il l'a fait 2 fois. Il est mégouné, il est méprisable. Il n'y a pas marqué on le fait taire. Alors comment toi tu me dis ici, celui qui dit Shema, Shema, on le fait taire? Là, Kasha, la dit c'est pas une question. Hadi amad meta meta betanina, ve'ad amad psuqa psuqa betanina. La m'a dit c'est différent. Quand il répond mot à mot, Shema, Shema, Israël, Israël, etc., etc. Celui-là, il est mégouné, c'est méprisable. Qu'est-ce que c'est comme ça tu fais? Mais par contre, si tu fais Shema, Israël, Hashem, le Hashem, Had, et tu refais le pasuk une deuxième fois, là on le fait taire, parce que quand tu fais comme ça le pasuk entier, c'est comme si tu parles avec 2 dieux, un celui-là et après un autre, ça on le fait taire bien. Amalé la papa à Abaye, alors il vient à papa, il dit Abaye, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis celui qui répète 2 fois le pasuk entier, on le fait taire? Peut-être qu'au début il ne s'est pas concentré bien comme il faut, et après alors il recommence parce que pour mieux se concentrer. Amali lui a dit quoi? Il dit qu'est-ce que tu crois? Tu parles avec ton copain ici, tu dis je ne me suis pas concentré dans le schéma, je recommence la deuxième fois. Tu parles avec Hachem ici.
Donc tu dois te concentrer depuis le début. Et là, si il ne s'est pas concentré au début la première fois, on le frappe avec un bâton en métal jusqu'à ce qu'il se concentre comme il faut avant de commencer le schéma Israël. Pas il te dit, j'ai fait le schéma et après je ne me suis pas concentré encore une deuxième fois. Donc il faut bien se concentrer sur le schéma la première fois.